C'est Ok, l'habitude. je sais que je suis plus âgé, mais bon. Non, mais c'est l'habitude. Oui, oui, je comprends. En plus, tu vois beaucoup de gens, beaucoup de monde, donc. Oui, Oui, on va faire. bonjour. Bonjour. Bonjour, Calo. Ça me fait plaisir de Oh, vous avoir. Mi fa piacere vedervi. bene, anche a me fa piacere vederti, anche a noi fa piacere vederci, però perché ci stiamo rivedendo? Che succede? Bah, nous aussi, nous avons plaisir de te revoir, mais pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe? Devi iniziare la registrazione prima. No, già è partita, per questo Ok. sono... E che stavate parlando non me ne siete accorti, ma era già partita. L'enregistrement, elle est déjà partie. Nous, on était Ah, en train d'accord. de papoter, on n'a pas vu. D'accord, ok. Ben oui, c'est des grands changements, hein. C'est vrai que j'ai fait la HRE début septembre et on est fin octobre. Sì, ci sono dei grandi cambiamenti. Ho fatto la sessione inizio settembre e adesso siamo a fine ottobre. En vrai, on est début novembre. Le Ah, 1er vabbè. novembre. 2 mesi, Ouais, 2 mesi fa. Deux- Mhm. Il y a 2 mois, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Et je rappelle quand même que c'est ma troisième récidive de leucémie, qui était l'objet de ma HRE, et que c'était une succession à peu près tous les 2 ans d'avoir une récidive. Ricordo che era la mia terza recidiva di leucemia e era una successione che ogni 2 anni io avessi una recidiva. Mhm. Et c'était fondamental de trouver la cause et de régler le problème, c'est-à-dire supprimer la cause. Ce qui a été fait dans le cours de la HRE, en fait, hein, par la suppression du laboratoire d'implant que j'avais en moi par les entités. Era quindi fondamentale trovarne la causa e sopprimere la causa, quindi quello che è stato fatto durante la sessione dove è stato distrutto questo laboratorio che era la causa della mia leucemia. Causa esoterica. Cose esoteriche, oui. Cause ésotériques, oui. Raccontaci un attimo velocemente i dettagli della sessione, perché io non mi ricordo tutti i dettagli, ovviamente, però tu ovviamente sì. Alors, raconte-nous un petit peu les détails de ta session parce que moi, je ne rappelle pas vraiment tous les détails, mais je suppose toi, oui. Bien sûr. Ben, déjà, j'avais été surpris parce que tu avais proposé, Calo, de faire un voyage astral. Euh, C'était très très bien d'ailleurs, ce qui s'est super bien passé. D'ailleurs, je peux dire à ce propos que quand j'étais dans l'espace, avant d'aller sur Mars, j'ai vu la Terre avec un halo autour et c'était absolument splendide. Et en plus d'arriver sur Mars avec la Terre rouge, ça c'était vraiment magnifique. Allora, sì, io me lo ricordo molto bene e sono stato anche sorpreso dalla tua richiesta nel fare questo viaggio astrale che è stato fatto durante la sessione, che è stato veramente magnifico. Mi ricordo che mentre stavo nello spazio io potevo osservare la Terra con un alone ed era quindi stupenda e allo stesso modo quando sono poi approdato su Marte con questa terra rossa che è stato bellissimo. Quindi i colpevoli stavano a Marte, su Marte, eh? Du coup, les Ouais. coupables, c'était sur Oui, Mars. oui, oui, bon, on avait bien rigolé là-dessus. C'était excellent. D'ailleurs, je me suis rappelé à la fin de la session, à la fin de à la fin du voyage astral, que en fait, je disais que je pouvais parler, mais en fait, j'ai un contrat qui s'est affiché devant moi et je pouvais plus rien dire. J'ai pas pu dire en fait que je pouvais pas parler finalement. Sì, effettivamente c'è stato un viaggio su Marte e ne abbiamo riso tantissimo durante la sessione e ricordo che alla fine io parlavo, ma poi mi è apparso come una specie di contratto di fronte a me per il quale io in realtà non avrei dovuto parlare, non potevo parlare di quello che succedeva su Marte. Mhm. Et ensuite, ça a été le travail effectif dans le sens où il fallait localiser la cause. Et là, je suis parti à l'âge de 6 ans, qui était en fait le moment où j'ai laissé entrer finalement des entités, une vingtaine d'entités avec un chef supérieur reptilien. Quindi poi siamo passati al lavoro e quindi localizzare quella che era la causa e sono arrivato all'età di 16 anni dove
pare io abbia dato il consenso a una ventina di entità con a capo un rettiliano. Et en fait, un des entités était rentré en moi à- entre les jambes, en fait. D'ailleurs, je me souviens qu'il est rentré par les pieds, il est rentré à l'envers et il s'est installé dans toutes mes cellules. Il a installé des implants dans toutes mes cellules. Quindi mi ricordo che una di queste entità era entrato in me dai piedi e aveva installato degli impianti in ogni mia cellula. Et Mm. c'est Ma tout ça. te lo fate dare qualche iannata? Je t'ai fait donner quelques gifles à cette entité. Oui, oui. Ah ouais, ils ont tous No, été. però però non puoi tradurre iannata in francese. Rimane Credo che... iannata con la G culturale, eh? Alors, je peux pas traduire Yangata en gifle, mais il doit rester Yangata, parce que c'est une... D'accord. Ormai sta C'est diventando... c'est sûrement c'est- très puissant. Si, c'est plus puissant, oui. Plus Mm. puissant. Ouais, ouais, ouais. Ormai sta diventando qualcosa di conosciuto nelle sessioni, la iannata. Et désormais, c'est devenu quelque chose de très connu pendant les sessions, la Yangata. Ok, alors je vais m'en rappeler. Ouais, ouais, ouais. Me ne ricorderò. Ouais. Alors, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que j'ai vraiment tout vécu, en fait, hein. C'était absolument très réel. Et, et le fait, effectivement, de les détruire à la fin et de les voir partir en fumée, pour moi, c'était une vraie délivrance. Sachant qu'il y en avait deux, je me souviens très bien qu'ils s'étaient cachés dans le coin, là, et que j'avais vu, hein. Ils essayaient de sortir de mon écran de conscience. Et bon, ils sont partis aussi, malheureusement pour eux. Sì, è stato straordinario, soprattutto il fatto che io abbia vissuto in prima persona questa esperienza, che abbia potuto vedere con i miei occhi anche la loro distruzione quando sono diventati fumo. E mi ricordo molto bene, ce n'erano due tra di loro che hanno cercato di nascondersi dalla mia visuale, ma purtroppo per loro sono spariti anche loro in fumo. Oui, et les implants aussi que j'avais eu au niveau de la tête et qui m'avaient fait perdre les cheveux à l'âge de 7 ans, ça aussi c'était vraiment, pour moi c'était quelque chose de très important parce que c'est une époque où j'ai vraiment très mal vécu ce moment-là parce que je suis parti pendant 2 mois dans une maison de repos où j'étais extrêmement malheureux. J'avais l'impression d'être dans un vide profond, coupé de mes parents. Sì, ho visto bene anche gli impianti che erano nella mia testa e che erano i responsabili della perdita dei capelli a 7 anni, il periodo che ho vissuto malissimo perché poi sono dovuto andare in una specie di casa di riposo e quindi lontano dai miei genitori, quindi per me quello era un periodo di assoluto vuoto. Mhm, Ouais. Et mhm, pour finir, c'était les acouphènes, puisque en fait, depuis 2001, j'ai des acouphènes très forts, qui étaient très très forts avant la session d'HRE, et qui étaient une cause ésotérique, et qui maintenant sont... Alors c'est un peu long à faire disparaître, mais il m'arrive la nuit d'être réveillé parce que j'entends plus les acouphènes. Ça s'arrête, et mon cerveau, il connaît pas, il n'a pas l'habitude. E poi anche tra l'altro gli acufeni, che erano un'abitudine dal 2001, che io sentissi questi acufeni e che si sono fatti molto più forte prima della sessione e ora invece mi succede che anche se ci sono ancora ma più leggeri, quando mi sveglio, quando smettono durante la notte, il mio cervello non riconosce questo silenzio e mi sveglia. Voilà, vero? donc Però, aujourd'hui, oui, però, pardon. la cosa più importante è che i tuoi esami medici siano molto buoni, no? Et la chose la plus importante, c'est que ton examen, tu nous as dit qu'ils sont très bien là maintenant. Ah oui, absolument. De toute façon, la métabolisation commençait. Déjà, je me suis senti vraiment très très bien tous les matins, hyper léger, très détendu, sans me poser de questions de ce qui allait se passer dans la journée. Et c'est resté comme ça tous les jours. C'est comme ça aujourd'hui.
Sì, gli esami sono andati bene ma assolutamente tutta la metabolizzazione da subito mi sono sentito molto bene, molto leggero, disteso mi svegliavo al mattino in maniera leggera senza pormi domande su cosa sarebbe stato. Et donc, concernant les examens, alors c'était assez rigolo parce que une semaine après, j'avais rendez-vous chez mon oncologue pour vérifier l'état de mon sang, confirmer que la leucémie était bien là parce que ça avait été détecté début juin, mais il fallait vérifier dans les analyses de sang. Et donc, j'avais déjà les plaquettes très basses. J'étais à 30 000. Normalement, le minimum, c'est 150 000 hein, pour donner une idée. Ok, e poi è stato anche particolare perché la settimana dopo sono dovuto andare dal dottore a verificare questa recidiva di leucemia perché gli esami erano già stati fatti in giugno, ma si sarebbe dovuto verificare e quindi le placche, come si chiamano cose in Le italiano? placche? Le placche del Mm, sangue? Le Les, placchette? sì, sì, Le piastrine? le piastrine erano molto basse. Mhm. Et ce qui était rigolo, c'est que le médecin, au début, il a dit, bon, alors faut faire quelque chose rapidement. La semaine prochaine, il faut faire un traitement. Au début, il voulait faire le même traitement à base de chimiothérapie, immunothérapie, la semaine suivante. Et finalement, il a décidé autre chose. Il a décidé de me prescrire un médicament. Mais ce médicament, il fallait demander la prise en charge à l'assurance maladie. Quindi lui avrebbe voluto inizialmente farmi lo stesso trattamento che si fa per la leucemia, quindi dei chemioterapici, solo che poi ha cambiato idea e voleva usare un medicinale per il quale però serviva un'autorizzazione. Alors je trouvais ça rigolo parce que du coup, il fallait attendre un mois pour avoir le. Donc on a pris un rendez-vous un mois après pour avoir l'autorisation. Et moi, j'étais content parce que ça me permettait de voir comment la métabolisation allait évoluer. E questa autorizzazione impiegava un mese ad arrivare, quindi questa cosa mi ha rasserenato perché io avrei voluto veramente vedere come la metabolizzazione della sessione Mhm. si sarebbe svolta. Mhm. Et donc, un mois après, j'ai revu l'oncologue et là, j'étais très content parce que, premièrement, les plaquettes, au lieu de baisser, elles sont restées stables. Et deuxièmement, mon hémoglobine a lui remonté, ce qui est a priori pas possible. E quindi un mese dopo, quando ho rivisto il mio oncologo, ero molto felice perché le piastrine non erano diminuite, ma erano rimaste stabili, ma l'emoglobina invece era aumentata di molto. Mm. Voilà. Ma tu hai detto al tuo oncologo che sei stato su Marte? Est-ce que tu as dit à ton médecin qu'il t'a été sur Mars? No, I'm joking. T'imagines? J'avais fortement envie de lui en parler, mais je crois que non, là, ça aurait été aussi too much. C'est comme sur Mars, hein. On peut pas dire ce qui se passait là-bas et là non plus, hein. Voilà, c'est pareil, c'est too much. Ce serait très compliqué, et voilà. E c'è stato veramente, avrei avuto tanta voglia di parlargliene, ma credo che sarebbe stato too much, troppo, perché era un po' come su Marte, che non siamo così autorizzati a parlarne. Voilà. Et donc en fait, on s'est revenu le mois d'après et on a. Donc là, il m'a dit bon ben voilà, on va commencer le traitement. Alors c'est un traitement médicament, c'est un Zelboraf que je prends depuis à peu près 2 semaines, hein. Et en fait, on s'est vu assez étonnamment, on s'est vu 2 semaines après en fait, donc il y a pas très longtemps, lundi dernier. Et là, le médecin, il avait le sourire jusqu'aux oreilles parce que bah, mes plaquettes, ils ont. Même moi, j'avais parié que mes plaquettes maximum arriveraient à 80 000, mais j'étais arrivé à 115 000, ce qui était énorme, puisqu'en fait, ça correspondait à ce que j'avais avant la leucémie en mars 2020. Quindi
ho preso questo medicinale per 2 settimane, perciò mi sono dovuto rincontrare col medico 2 settimane dopo, quindi lunedì scorso, e lui aveva il sorriso fino alle orecchie perché effettivamente io stesso non avrei scommesso che le mie piastrine fossero salite da 35.000 a massimo 80.000, ma invece sono salite a 115.000 in pochissimo tempo, come invece erano a marzo prima che io avessi questa recidiva. Beh, no, è Et normale. Ok, sì, vuoi aggiungere ancora dell'altro? Sì, dimmi. Du coup, tu es passé de 35 000 à 115 000. C'est c'est bien ça. ça, Sì, c'est da ça, exactement. 35.000 a 115.000. Donc, on se revoit dans un mois. Bah, de toute façon, moi, en moi, je suis guéri. En fait, c'est ça. Beh, in ogni caso, io, per me, in me stesso, dentro me stesso, io sono guarito. E se è solo questo. Et la deuxième chose extrêmement importante, c'est que je sais qu'il n'y aura pas de récidive. E la cosa molto importante è che sono consapevole, so che non ci sarà alcun'altra recidiva. Benissimo, Gianmarco, io credo che non ci sia nient'altro da aggiungere dopo queste tue ultime parole. Alors, je vois qu'après ces derniers mots qui tu viens de nous dire, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. E voglio ribadire che tutto ha funzionato perché tu hai fatto le cose molto bene. Non hai pensato dopo la sessione alla sessione, quindi non hai diciamo, programmato la parte subliminale con le masturbazioni mentali della parte razionale, che se ne fa tante, e questo è una cosa che devono fare tutti dopo la sessione. Non pensare più a niente e tutto fluirà. Et je veux souligner que tout ça a très bien marché parce que toi, tu as bien travaillé et tu n'as pas commencé à te poser des questions. Du coup, tu n'as pas masturbé ta partie rationnelle avec ta partie subliminale et avec plein de questions et pour risquer de reprogrammer ta partie subliminale. Oui, effectivement, je me suis posé la question, je me suis dit, ah ouais, effectivement, est-ce qu'il pourrait y avoir un retour en arrière et tout ça? J'ai systématiquement bloqué ça, j'ai dit non. Sì, sì. Mhm. Perché c'è Ho gente che magari dopo, sì, guarda, dopo Sì, una no, ho settimana, sistematicamente bloccato sì. questo mio dubbio. Sì, sì. C'è gente che magari dopo una settimana sente ancora dei sintomi, che è normalissimo in una fase di metabolizzazione e di energie residuali, comincia a pensare che non ha funzionato niente, comincia a entrare in panico e comincia a distruggere subliminalmente tutto il lavoro che ha fatto perché crede che non ha funzionato, quindi non funziona. Si, parce que effectivement, il y a des gens, des clients qui, après une semaine, ils continuent à ressentir quelques des symptômes parce que c'est normal, parce que ce sont des résidus énergétiques. Et après ça, ils commencent à autodétruire tout le travail qu'ils ont fait parce qu'ils commencent à se poser des questions et à se reprogrammer à l'inverse. Oui, c'est effectivement très important. Je crois que c'est important de se préparer avant la session HRE et notamment c'est aussi se préparer au post HRE, c'est-à-dire vraiment avoir toutes les informations de comment bien faire la métabolisation qui suit et bien entendu bien faire la HRE. Pour ça, il faut voir beaucoup de HRE. J'ai regardé beaucoup de HRE de Calo, bien entendu. E sì, penso che comunque sia molto importante prepararsi alla sessione sia prima che poi prepararsi alla metabolizzazione, quindi credo che sia molto importante la preparazione che c'è prima di guardare molte Sì. delle sessioni. Sì, sì, sì. Guardare moltissime sessioni e se è possibile anche fare il corso di formazione di primo grado perché spiega tantissime cose e si capiscono molti meccanismi dell'interferenza esoterica. Però, voglio dire, è un'opzione, non è una cosa indispensabile, però è una Com- buona opzione. Comme bonne option, il y a aussi de faire la formation, parce que là, avec la formation, tu vas comprendre tous les vrais mécanismes de l'interférence ésotérique et tu peux avoir plus d'informations pour bien comprendre. C'est juste Alors, une option, c'est pas obligatoire, c'est une des options. si, justement, au contraire, je me suis lancé dans cette là-dedans, puisqu'en fait, d'abord j'ai la formation d'opérateur de support avec Aurore ce mois-ci d'ailleurs, et j'ai fait aussi un premier séminaire avec Nathalie sur les mondes invisibles.
Et je compte faire donc les deux autres, hein, les deux autres niveaux des deux séminaires, et faire aussi opérateur d'hypnose, au moins le premier degré. E sì, infatti io mi sono un po' lanciato in questo campo anche perché avrò adesso a novembre la formazione come supporto operatore di supporto di Aurora. Ho già fatto il primo seminario di Nathalie di Mondo Invisibile. Ho in programma di fare gli altri due di Nathalie e anche almeno il primo grado di operatore. Alla grande, eh? Ouais. Ah oui, je suis complètement emballé par tout ça, hein, vraiment, c'est extraordinaire. C'est un nouveau monde, hein, je trouve, c'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu comme Christophe Colomb qui découvre, voilà, l'Amérique. Sì, sono Mais completamente coinvolto da tutto questo. È un nuovo mondo e sono un po' come Cristoforo Colombo che scopre l'America. Benissimo. Mi fa tantissimo piacere, Jean-Marc. Intanto ti mando un abbraccio, mi piacerebbe stare a parlare con te, però già vedo che ci sono le persone che vogliono entrare perché Ah. ho una sessione da fare giusto adesso. E niente, ti mando un abbraccio e goditi la vita. Grande Jean-Marc. Alors, malheureusement, je dois te quitter parce qu'il y a déjà des gens qui doivent rentrer pour la session d'après, mais je t'envoie un énorme câlin et oh, c'est prends gentil. plaisir de ta vie. Ça m'a fait énormément plaisir de t'entendre entendre ça et Merci. sois toi heureux. Ben, j'espère sincèrement qu'on aura l'occasion de se voir en présentiel. Spero sinceramente che avremo l'occasione di vederci di Sì, sì, presenza. faremo degli eventi presenziali in Francia sicuramente, sì. On va faire très probablement des événements en France, très sûrement. Ouais. Ben, je Bueno, viendrai, je suis à Berlin, je viendrai en France, il n'y a pas de souci. Ça Sono a marche. Berlino, ma verrò in Francia con molto piacere, non c'è problema. perfetto. Chiudo la registrazione. Au revoir. Au revoir. Au revoir.